Bonjour tout le monde. On va parler cette fois-ci du chemin Roxham, c'est-à-dire l'immigration clandestine, l'immigration illégale, chapeautée, organisée, orchestrée par nos mêmes lobbies qui chapeautent nos gouvernements mondialistes et multiculturalistes, tant à Ottawa qu'à Québec. On a bien beau dire qu'il y a des petits partis, là, tel la CAQ d'ailleurs, qui se prétendent nationalistes, qui s'offusquent de ça, mais on sait tous, on a tous compris que c'est de la poudre aux yeux. Ces gens-là se contrefichent carrément de la nation. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est de servir, faire les bons petits Shabbat goy de la grosse peg mondialiste. L'objectif, on l'avait compris, on l'avait déjà lu, c'est 100 millions de Canadiens pour 2100, c'est-à-dire qu'ils rouvrent les frontières tant de façon légale qu'illégale. Euh, il faut noyer la légitimité même des deux peuples fondateurs, dit deux peuples fondateurs, c'est-à-dire Canadiens français et Canadiens anglais. Il ne faut plus que ces deux entités-là aient aucune légitimité politique d'ici 2100. On est sur le bord d'y arriver, ça va se faire bien avant, j'en suis convaincu. Mais on le voit avec l'exemple du chemin Roxham. Pendant 2 ans, on l'a fermé sous prétexte de santé publique. Et là, comme par hasard, ça rouvre 100 demandeurs d'asile par jour. Ça arrive en avion aux États-Unis, de l'Afrique ou de l'Asie, où on ne le sait pas trop exactement. Un escousse, ça venait d'Afrique, le Niger ou le Nigeria, si j'ai bonne mémoire. Ça arrive aux États-Unis, dans l'État de New York, ça pogne l'autobus, après ça pogne le taxi, puis ça se ramasse à la colle. La GRC, ils ramassent, pogne les valises, puis ils envoient à l'hôtel aux frais de la marquise, c'est-à-dire à qui? Aux frais des contribuables. En rien, l'immigration, on l'a vu, on le voit, les études, toutes les études des instituts économiques nous le démontrent, en rien, ça vient améliorer le sort des Canadiens. En rien. Au contraire, c'est un fardeau fiscal. C'est des dépenses de plus qui viennent se greffer à ce qu'on paye déjà suffisamment, trop, chaque année sur notre talon de paye. Les taxes qu'on paye, les impôts qu'on paye. C'est des populations qui ne s'arriment pas à notre culture, qui ne sont pas issues d'une même culture que la nôtre. Donc, on le voit dans les écoles, ça sollicite des attentions particulières. Les pédagogues, les orthopédagogues sont sollicités, ces populations sollicitent ces services-là en surproportion. C'est l'observation, c'est les statistiques, on le voit. En rien, ça vient améliorer le sort. L'immigration, en rien, ça grossit la taille de l'économie, d'accord, mais en rien, ça vient améliorer ou augmenter le pouvoir d'achat de la population de souche locale. Ça ne favorise que la haute finance, que les spéculateurs, que la grosse pègue mondialiste. L'objectif, on l'avait compris, c'est à moyen terme l'abolition des frontières. On le voit, là, c'est des passoires. Il y en a pratiquement presque plus, à part pour l'Autochtone, c'est-à-dire l'Autochtone, je parle du de souche, là, oui, il y a des frontières. Mais pour l'immigrant clandestin, il passe comme du beurre dans le poêle. Pourquoi? Pour gonfler la taille de la masse canadienne. Tout simplement. Tout simplement, dans le but d'un jour, pour favoriser les ghettos, pour favoriser le multiculturalisme, comme j'expliquais précédemment, pour enlever toute légitimité nationale au de souche. On veut faire un peuple métissé, mondialisé, sans racines. C'est ça l'objectif. Le go est robot s'offusquer de dire qu'on n'a pas les capacités d'intégration, il s'en contrefiche. Le go, il s'en contrefiche. Au même titre que le PQ. Ils s'en foutent. C'est pas la nation. En rien, ça nous bénéficie. On augmente la taille de l'économie, mais en rien, on augmente notre pouvoir d'achat, on augmente notre qualité de vie. C'est une escroquerie. L'immigration de masse telle qu'on la vit, c'est une escroquerie. Il va falloir que les gens comprennent ça. C'est pas qu'on est contre ces populations-là. C'est juste qu'on n'a pas à sentir l'obligation de les faire vivre. S'il y a de quoi, arrêtons ou empêchons nos sociétés, nos corporations d'aller foutre la merde dans leur pays. Ça serait la meilleure façon de les aider. C'est pas en les faisant vivre ici qu'on va les aider. On ne s'aide pas nous. Donc nous, au Parti nationaliste chrétien, on a un article, l'article 7, des 17 objectifs provisoires du parti. Ça s'intitule ainsi: nous rétablirons la protection des frontières de l'État canadien-français. Le ralliement national, c'est l'ancien nom. Le Parti nationaliste chrétien s'engagera dans un premier temps, via sa milice nationale secondée par la sécurité publique, à protéger nos frontières dans leur intégralité,
En conséquence, cette passoire à immigrants illégaux qui est devenue le chemin Roxham ainsi que tous les autres passages illégaux seront définitivement fermés et sécurisés. Maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes. Là, présentement, on a un parti de la CAQ qui braille à Ottawa de prendre les mesures nécessaires pour aller fermer la frontière, mais qui, elle, que la CAQ, via sa Sûreté du Québec, envoie des agents, puis qui ferme la frontière, qui refoule les clandestins. Il se dit autonomiste, le go, mais qu'il prenne le devant, qu'il soit autonomiste. Si le fédéral n'est pas capable d'accomplir ses responsabilités, de remplir ses engagements, que la Constitution lui impose ou lui exige, bien que les provinces, que le Québec le fassent. La fédération, là, c'est issu des provinces. C'est les provinces, c'est les États fédérés qui ont délégué des pouvoirs à l'État fédéral et non le contraire. Lorsque l'acte de l'Amérique du Nord britannique a été institué, ce sont les États fédérés, ce sont les colonies, Canada, Bas-Canada, au Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, qui ont octroyé des pouvoirs à un nouvel État fédéral ou un État central. Si cet État-là ne remplit plus ses engagements, c'est aux provinces à les remplir, ces engagements-là, ces responsabilités-là. Donc, puis là, pour revenir aussi, là, ça c'est une chose. Deuxième des choses, c'est que le narratif de dire que ces populations-là, on n'a pas le temps de les franciser, on s'en fout. C'est pas parce que la personne à Baragouine, le français, à Montréal, qui est intégrée pour autant, on est après ghettoiser des cultures. À Montréal, on le voit, là. On le voit présentement, là. D'autres mentalités, là. Il y a d'autres, c'est carrément, carrément d'autres cultures. C'est ça le multiculturalisme. Ils n'ont pas la même. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Maillot s'est fait taper ses doigts là-dessus. Il a une vingtaine d'années. C'est observable, c'est scientifique, on le voit par leur réalisation mise de façon collective. C'est pas les Occidentaux, Européens ou Nord-Américains qui émigrent en Afrique pour améliorer leur sort. C'est le contraire. Il y a des raisons à ça. Puis allez pas me dire que oui, là, comme je vous ai dit tantôt précédemment, nos sociétés, nos corporations foutent la merde là-bas, exploitent certaines parties de leur population avec la complicité de leurs élites, mais ils ont fait exactement la même chose ici au Canada français, en Irlande ou en Nouvelle-Angleterre. C'est la même racaille, si on peut dire, qui parasite toutes les nations. Mais ce n'est pas une raison pour nous de se retirer dans le pied pour des prétextes ou se faire prendre par les sentiments de façon émotive. Il faut accueillir tout le monde. Non, il ne faut pas accueillir tout le monde. C'est comme une maison. Tu peux accueillir les gens comme visiteurs, mais tu n'es pas obligé de les héberger à vitam aeternam, les gens. Il n'y a pas d'obligation morale à ce sens-là qui nous oblige à recevoir toute la misère du monde. On dit que ces gens-là, c'est des réfugiés. On sait que ce n'est même pas des réfugiés. Ça n'a rien à voir avec le concept de réfugié. D'autant plus. Il va falloir se réveiller, puis il faut falloir dénoncer nos imposteurs, nos gouvernements imposteurs, qui sous prétexte de petites... c'est même pas des prétextes, dans le fond, pour nous faire croire, du théâtre. Théâtre, comme de quoi que la CAQ s'offusquerait que le fédéral ne prenne pas ses responsabilités. Mais prenez-les vos responsabilités à la CAQ. On sait bien qu'ils ne les prendront jamais. Leurs objectifs, c'est de servir l'hyperclasse. Legault et CSB n'ont jamais eu pour mandat, pour objectif, de servir la classe moyenne. En rien, l'immigration, ça vient favoriser la classe moyenne. Il faut que vous mettiez ça dans la tête carrément, là, bien profondément. En rien, ça augmente notre pouvoir d'achat. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ce qu'on va subir encore une fois de plus, c'est une pression à la baisse sur les salaires. L'inflation va continuer à augmenter sous d'autres raisons. Les salaires, peut-être la dernière année, ont augmenté un petit peu plus. Pas dire que le pouvoir d'achat a augmenté. Les salaires, juste nominatifs, juste les chiffres ont augmenté pour essayer de s'arrimer, de faire semblant de s'arrimer
à l'augmentation du coût de la vie. Mais là, avec l'ouverture de ces frontières-là, il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires. Ou, au mieux, il va y avoir une stagnation de l'augmentation des salaires. Fait que c'était ça le point 7. Il faut sécuriser nos frontières. Lorsque je dis des milices, le parti, s'il faut qu'il aille seconder la Sûreté du Québec, le fera une fois élu. Mais chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas rester là, les bras croisés, puis rester passif, puis attendre le sauveur, puis attendre le Messie qui vienne barrer la gate à la colle, ou que ce soit, ailleurs, sur la frontière nord-américaine avec les États-Unis, je veux dire. Je vous laisse là-dessus. On se reprend pour une autre capsule